Étienne Gravel, bienvenue en jeu. Cette semaine, le journal troublant d'une jeune anorexique. L'histoire qu'on vous présente se déroule ici, dans le sud de la France. C'est l'histoire de Chloé, une jeune Française qui a 21 ans. Elle pourrait être votre sœur ou même votre fille. Comme toutes les anorexiques du monde, Chloé est extrêmement maigre et recherche de façon obsessionnelle la perfection, notamment par la minceur. Il faut savoir que l'anorexie et la boulimie touchent 4 de la population, en très grande majorité des jeunes filles. En regardant l'histoire très touchante de Chloé, vous allez peut-être comprendre pourquoi ce mal entraîne parfois dans la mort des jeunes qui en souffrent. On aimerait lui dire qu'on ne peut pas lui dire ce qu'on disait tout à l'heure, lui dire que tout le monde est là, qu'on a envie qu'elle guérisse. Et c'est vrai que c'est pas facile et je comprends la douleur des parents. Chloé est entrée à l'hôpital en septembre dernier. Nous sommes allés la rencontrer la semaine dernière, après 8 mois d'hospitalisation. Alors, Chloé Lafont, vous avez passé l'hiver, l'automne, ici à l'hôpital. Comment vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai passé donc tout l'hiver, tout l'automne, comme vous dites. Et là, je vais bientôt sortir d'ici 1 mois maximum. Alors, au début, ça a été dur. J'ai été isolée à l'étage, c'est-à-dire que j'avais le droit d'aller voir les autres filles, mais j'avais pas le droit au téléphone, pas le droit au courrier, pas de nouvelles de mes parents, pas de visites, d'amis et tout ça. J'étais toute seule. J'ai eu la sonde gastrique, le tube qu'on nous met dans la... J'étais toute seule. J'ai eu la sonde gastrique, le tube qu'on nous met dans le ventre pour nous nourrir. Alors on nous injecte du produit très calorique pour qu'on grossisse et pour nous ouvrir un peu l'estomac parce que vu qu'on mange pas pendant longtemps, moi c'était pas mon cas parce que je faisais des crises de boulimie, donc mon ventre il avait l'habitude de beaucoup manger. Et il y a beaucoup d'anorexiques qui mangent pas beaucoup et qui se sont refermés l'estomac. Et sinon là ça va mieux, je vous dis. Quand vous êtes arrivé ici, vous pesiez combien? 33 kilos. 33 kilos. Et maintenant, vous pesez 50. 50 kilos, quand même, c'est J'ai pris 17 kilos, hein. 17. C'est presque Ouais. c'est 40 livres, Ouais. c'est énorme. Bah oui, c'est énorme, mais ça a été long quand même, pendant 7 mois. 7 mois, ça a duré. Et quand vous êtes entré ici, est-ce que vous étiez vraiment en très mauvais état physiquement? Oui. Étiez-vous... Oui, parce que quand j'allais voir mon docteur, il me disait qu'à 35 kilos, je mourrais, que c'était mon poids de mort. Et moi, j'étais à 33. Donc, je trichais pour quand j'allais le voir pour pas qu'il m'hospitalise. Et puis après, il a compris, il a vu que je faisais moins que 35 et que j'étais en danger de mort, que j'avais plus beaucoup de temps à vivre. Si vous étiez vraiment en danger de mort lorsque Ah oui. vous arrivez ici? Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Vraiment. Et donc, aujourd'hui, à 50 kilos, Déjà, je ne peux plus m'habiller. Dans le reportage, vous voyez que j'arrivais plus à m'habiller, j'arrivais plus à m'acheter d'affaires, de jeans, tout ça, je pouvais plus, j'étais trop maigre. J'arrive à faire du sport, à faire du vélo, je suis moins fatiguée quand je marche. Ça va beaucoup mieux quand même, hein. Moi, je vois les progrès, quoi. Et là, je vais sortir d'ici peu, hein. On attend de voir mes parents et puis ça va être bon. Hein. est-ce que vous avez réussi à identifier c'était quoi le problème? Non, Pas vraiment. non. C'est surtout une accumulation de problèmes. C'est pas un problème qui déclenche l'anorexie, c'est plusieurs problèmes qui s'accumulent et qui déclenchent. Mais c'est pas un seul problème, donc c'est difficile de mettre un mot sur ce qui a déclenché, quoi. Il y a des gens donc de chez nous qui vont vous regarder, des parents, des jeunes filles aussi. Si vous aviez une chose à leur dire à ces jeunes filles qui ont Et 14, surtout de 15, se faire 16 ans, aider. Surtout de se faire aider et dès le début. Ne pas attendre, ne pas laisser faire les choses, ne pas